Monsieur le Président de Clésia, Monsieur le Directeur Général, mais je ne vous vois pas, vous êtes où? Vous êtes caché. Monsieur le Directeur, le Président d'Andéo, Monsieur le Directeur Général d'Andéo, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chère Anissa Keder, chère Annie Vidal, Madame la Présidente du CNCPH, je ne la vois pas mais je sais qu'elle est là, cher Dominique Gillot, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, eh bien oui, je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir, déjà d'être dans ce beau lieu magnifique qui fait place justement à la société civile qui rentre, c'est très important. Et puis, certes, en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées, mais si j'ose le dire aussi à titre plus personnel. Les proches aidants sont aujourd'hui présents dans toutes les familles françaises. Ils sont parfois très jeunes. Plus de 500 000 très jeunes aidants. Nous savons tous ce chiffre, si important, mais il nous faudra aussi approfondir notre connaissance, parce qu'entre 8 et 11 millions d'aidants en France, dont plus du quart aident leurs proches quotidiennement, il nous faut affiner vraiment cette connaissance. Ces aidants y consacrent leur vie, ou un bout de leur vie, pour accompagner un proche, en situation de handicap, pour prendre soin d'un proche malade, ou encore d'une personne âgée, un enfant, un père, une grand-mère, un conjoint. Nous pouvons tous dans notre vie être dans cette situation. Il nous faut donc collectivement et publiquement prendre conscience de ce que cela représente. Cette prise de conscience est en train de trouver une forme de maturité dans notre débat public, sous des initiatives et des engagements très divers. Et vraiment, je m'en réjouis. Je pense que vous tous ici en êtes une belle traduction. Je pense bien sûr aux travaux importants des parlementaires. Je ne pourrai pas tous les citer, mais ils ont notamment, pour ne prendre que 2 exemples, permis d'étendre le dispositif de don de jours de repos non pris aux aidants familiaux ou encore de créer le congé proche aidant. Je pense aussi aux contributions importantes telles que celles produites par le Conseil national consultatif des personnes handicapées, avec un engagement fort de sa présidente, qui a appelé dans son travail de juin 2018 à notre responsabilité nationale pour préserver nos aidants, ou encore aux travaux conduits par Dominique Libaud au titre de sa réflexion sur le grand âge. Je pense enfin à toute l'énergie déployée par la société civile, le monde associatif évidemment, celui de l'entreprise, celui encore du secteur mutualiste. Riche de tous ces travaux qui ont œuvré à mettre au jour les difficultés importantes des proches aidants et consciente de l'importance d'agir à une échelle plus importante, je peux mesurer, et je le mesure dans chacun de mes échanges, avec les familles, les proches, les personnes en situation de handicap. Je travaille avec ma collègue Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, pour construire une stratégie nationale pour les proches aidants, qui vous sera présentée dans les toutes prochaines semaines. Elle est la force de toutes vos réflexions. Elle est construite en lien avec les autres membres du gouvernement, notamment Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui n'a pas pu être présente à ce jour. Cette mobilisation, c'est un engagement du Président de la République, une priorité, rappelée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, et une demande légitime des Français que de mieux les accompagner. Nous devons faire une place aux proches aidants dans toutes nos politiques de solidarité. Il ne s'agit pas naturellement de leur faire endosser la responsabilité d'une politique d'accompagnement des plus fragiles, mais bien de reconnaître leur implication, leur expertise même, et de construire autour d'eux, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, une société attentive et bienveillante. Nous leur devons toute notre attention, chacun dans nos responsabilités. Cette attention, il nous faut la trouver dans l'émergence de solutions concrètes et pragmatiques pour faciliter la vie des proches aidants. Faciliter la vie, c'est notamment trouver les moyens d'une plus grande conciliation, vie professionnelle, vie personnelle. 2 chiffres tirés d'une enquête OpinionWay pour démontrer l'urgence à agir à ce titre. 88% des familles sont impactées dans leur vie professionnelle et 40% des mères arrêtent leur activité. L'accompagnement des trajectoires professionnelles dans ce contexte est absolument essentiel. La création en projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2020 d'un congé proche aidant indemnisé constituera une avancée importante en ce sens. Force est de constater que l'absence de rémunération constitue un frein à la mobilisation de ce congé. Nous ferons l'évaluation de notre action à l'horizon 2021 pour nous assurer que la réponse que nous posons avec le gouvernement est adaptée aux besoins des personnes.
Au-delà, l'engagement des entreprises, qui ont une responsabilité pour prévenir la désinsertion professionnelle des aidants, constitue évidemment un levier très important de soutien pour ces derniers. En créant en 2019 ce nouvel label Cap Andéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants, vous avez su entendre cette demande et valoriser les employeurs et les collectifs de travail qui font leurs préoccupations. Vous avez su mutualiser vos compétences, celles d'un groupe de protection sociale, Clésia, dont je salue l'engagement, et celle d'Andéo et de son expertise afin de créer un dispositif concret et innovant pour les salariés en situation d'aide d'un proche fragilisé, handicap, âge, dépendance, maladie chronique, longue durée. En cela, vous avez aussi su tirer toute l'expérience d'Andéo, dont le dernier guide sur l'accompagnement des proches aidants de personnes polyhandicapées est tout à fait remarquable. Ce label est exemplaire parce qu'il permet à toutes les entreprises de bénéficier d'un appui pour définir et mettre en œuvre des actions et une politique concrète, contribuant à la reconnaissance et au soutien aux salariés aidants. Je tiens à mettre en avant le référentiel de cette labellisation tant les items sont concrets et je suis très attachée à être pragmatique. Il peut se décliner dans toutes les entreprises. Établir un diagnostic et définir une politique d'entreprise, c'est ce que cherche avant tout un patron. Informer les salariés sur la fonction des droits et les droits des proches aidants, ainsi que sur les dispositifs mobilisables. L'information, c'est le maître mot pour les aidants. Impliquer l'ensemble des parties prenantes et mobiliser les ressources externes, et elles sont nombreuses. Sensibiliser et former les managers. Évaluer et adapter l'offre aux besoins et aux attentes des salariés. Mesurer l'impact et améliorer en continu ces actions. Tableau de bord qui vous permettra, avec le suivi d'indicateurs à clé, à définir selon vos objectifs. Évolution du taux d'absentéisme, ancienneté des salariés, turnover, nombre de jours de congés spéciaux. Voilà des éléments précis sur lesquels vous allez pouvoir avoir un impact. Et bien sûr, valoriser son engagement, son label et participer au temps d'échange d'expériences. Oui, les expériences, j'ai besoin qu'on échange sur vos expériences et j'ai besoin de votre parole, vous les entreprises, pour porter vos expériences. Parce que si c'est moi qui le dis, ça sera beaucoup moins écouté que si c'est de vous, de pair à pair, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Nous allons maintenant découvrir les entreprises qui ont obtenu ce label cette année. Eh bien, déjà, toutes mes félicitations. Je tenais également à féliciter la dynamique d'Andéo, son équipe de professionnels, son directeur général pour l'ensemble de ses travaux, des outils concrets qui permettent de nous faire avancer sur la route d'une société toujours plus solidaire. Permettez-moi juste de parler de celui des droits de vote, puisque ce matin j'étais avec le collectif Nous aussi, personnes handicapées mentales, qui travaillent à l'exercice de leur droit de vote en se basant sur le guide Andéo, vote et handicap. On voit bien donc que ce sont tous des outils pour travailler sur la participation et la pleine citoyenneté de tous. Voilà, je vous remercie. Maintenant, place aux lauréats et aux prix, parce que je pense que nous sommes ici pour ça, pour les féliciter pour leur engagement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame la Ministre.